Aujourd'hui, Dieu vous dit, ma discipline est un acte d'amour qui transforme votre vie. Aucune discipline n'est facile à recevoir, au contraire, elle est souvent douloureuse sur le moment. Mais, à la fin, elle produit la récolte paisible de la vie. Une vie juste pour vous, ceux qui sont formés par elle, Hébreux 12:11. Sur le chemin que tu parcours, je veux que tu comprennes que ma discipline n'est pas une punition, mais une démonstration profonde de mon amour pour toi. Tout comme un père corrige son fils parce qu'il l'aime et veut son bien-être, ainsi je vous corrige. Chaque correction que je vous donne est une opportunité pour vous de grandir, de mûrir et de mieux comprendre ma volonté pour votre vie. Parfois, le processus peut être douloureux et déroutant, et il peut vous amener à remettre en question mes motivations. C'est à ces moments-là que l'ennemi murmure des doutes dans votre esprit, essayant de vous décourager. Rappelez-vous ceci, tout comme l'or passe par le feu pour être purifié, je vous permets également de traverser des moments difficiles afin que vous en ressortiez plus fort, plus sage et plus proche de mon cœur. Je veux que tu apprennes à voir ma main dans tout ce qui se passe dans ta vie, même dans les situations les plus difficiles. Ne vous concentrez pas uniquement sur la douleur ou l'inconfort de la discipline, mais cherchez à comprendre ce que je forme en vous. Chaque défi, chaque correction est une opportunité pour toi de grandir, de te rapprocher de moi et d'apprendre à dépendre entièrement de ma grâce et de ma force. Quand il vous corrige, ne vous éloignez pas, rapprochez-vous de moi, demandez-moi ce que vous avez besoin d'apprendre et laissez ma présence aimante vous entourer et vous guider. Ma discipline n'est pas un signe de rejet, mais de mon amour et de mon désir de vous voir vous épanouir dans tout ce que j'ai prévu pour vous. Ayez confiance que mes voies, même si elles vous sont parfois incompréhensibles, sont toujours pour votre bien. Permettez-moi de vous modeler, de polir vos imperfections et de vous amener à l'endroit où vous ressentirez ma joie et ma paix, même au milieu des épreuves. En fin de compte, mon objectif est que vous soyez transformés à mon image, remplis de ma lumière et vivant dans la plénitude de mon amour. La discipline est un concept qui, pour beaucoup, est chargé de négativité. Nous l'associons à des corrections douloureuses, à des situations inconfortables ou à des situations qui nous font sortir de notre zone de confort. Mais il est crucial que nous comprenions que, dans le contexte de notre relation avec Dieu, la discipline est une expression de son amour et de son attention pour nous. Imaginez un instant un sculpteur travaillant sur un morceau de marbre. Au début, le marbre n'est qu'un bloc sans forme ni but, mais à chaque coup de ciseau, le sculpteur commence à le façonner, enlevant l'excédent, polissant les imperfections et révélant la beauté qui était toujours à l'intérieur de la pierre. De la même manière, Dieu agit comme un sculpteur dans nos vies, éliminant ce dont nous n'avons pas besoin, polissant nos imperfections et mettant en lumière la beauté et le but qu'il a placé en nous. Un grand exemple de discipline divine est la vie de l'apôtre Pierre. Pierre était impulsif, parlait parfois sans réfléchir et, à plus d'une occasion, il ne comprenait pas pleinement les enseignements de Jésus. Cependant, Jésus ne l'a pas rejeté. Au lieu de cela, il l'a corrigé, guidé et façonné à travers des expériences parfois douloureuses, comme lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais c'est précisément cette correction, ce processus de discipline, qui a transformé Pierre en un leader fort et courageux. Il est essentiel que lorsque nous sommes confrontés à des moments de correction dans nos vies, nous nous rappelions que Dieu nous façonne pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand. Faites confiance à son processus et vous verrez comment il vous conduit à l'abondance de son amour et de sa bénédiction. Chers frères ou sœurs, la discipline dans nos vies ne doit pas être considérée comme une punition ou comme un signe que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il est le plus proche, travaillant avec nous, nous aidant à grandir et à mûrir dans notre foi. La discipline divine nous rappelle que nous sommes aimés, que Dieu se soucie suffisamment de nous pour ne pas nous laisser dans nos erreurs ou nos faiblesses. Accepter la discipline avec gratitude et humilité nous permet de grandir et de nous aligner sur la volonté de Dieu. C'est une occasion de réfléchir, d'opérer des changements dans nos vies et de renforcer notre relation avec lui. Cela nous invite à croire que, même si nous ne comprenons pas pleinement ce que Dieu fait, il a un but pour chaque épreuve et ce but sera toujours pour notre bien. En bref, la discipline divine est un outil d'amour qui nous guide vers la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour nous. Il nous invite à lui faire plus profondément confiance,
à nous laisser modeler par sa main experte et à vivre avec l'assurance que nous sommes ses enfants bien-aimés, en qui il prend plaisir. Aujourd'hui, inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur humble, ayant besoin de tes conseils. Je reconnais que dans ma vie j'ai traversé des moments d'épreuve et de discipline qui ont été difficiles à comprendre et à accepter, cependant, je sais que tout ce que vous faites est motivé par un amour profond pour moi. Merci, Seigneur, de ne pas me laisser continuer sur le chemin de la destruction, mais d'intervenir avec ta discipline pour façonner ma vie et me conduire à la plénitude que tu as prévue pour moi. Seigneur, je te demande de me donner la sagesse de reconnaître ta main au milieu des épreuves. Aide-moi à ne pas résister à ta correction, mais à la recevoir avec un esprit de gratitude et de disponibilité. Je sais que chaque processus de discipline, aussi douloureux soit-il sur le moment, vise à produire en moi un caractère qui reflète de plus en plus l'image de votre Fils bien-aimé, Jésus. Permettez-moi de voir au-delà de la douleur temporaire et de me concentrer sur le fruit éternel que vous faites pousser en moi. Père, je suis souvent tenté de me détourner de toi lorsque les choses deviennent difficiles, de fuir au lieu de venir à ton trône de grâce. Mais aujourd'hui, je choisis, avec l'aide de ton esprit, de rester ferme en ta présence, sachant que tu travailles pour mon bien, même quand je ne peux pas voir. Donne-moi la force d'endurer, la patience de t'attendre et la foi de croire que tes voies sont parfaites, même lorsque je ne les comprends pas, Seigneur. Dans ces moments où la discipline semble insurmontable, rappelle-moi ton amour inébranlable. Rappelle-moi que je suis ton enfant, que tu m'as appelé par mon nom et que tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas être submergé par l'amertume ou le ressentiment, mais à trouver la joie en sachant que je suis l'objet de tes soins et de ton attention. Merci pour les leçons que tu m'enseignes à travers la discipline. Merci que, même si tu me montres mes erreurs, tu m'offres aussi ton pardon et me guides vers le changement. Aujourd'hui, je te demande de purifier mon cœur de tout ce qui ne te plaît pas, d'éloigner de moi toute attitude ou habitude qui m'éloigne de toi, et de planter en moi des graines de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Mon Dieu, je veux marcher dans la lumière de ton amour. Je veux être le reflet de ton caractère dans ce monde. C'est pourquoi je te demande de continuer ton œuvre en moi, afin que tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que je sois transformé à l'image du Christ, afin que chaque jour je me rapproche de toi. Père, je te demande de m'aider à vivre une vie digne de la sainteté que je désire tant. Que ma vie soit le reflet de ton honneur. Dans tout ce que je fais. Au milieu des épreuves, donne-moi la force de me pardonner mes échecs et mes erreurs. Je sais que parfois je m'accroche au passé, à la culpabilité et au regret, mais aujourd'hui je choisis de laisser tout cela à tes pieds. Donne-moi la grâce de voir ma vie selon ta perspective, sachant que je suis couvert par le sang de Jésus et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Puis-je vivre dans la liberté glorieuse d'être ton enfant, pardonné, aimé, et discipliné par vous. Aujourd'hui, Dieu vous rappelle qu'il a donné son Fils pour vous, parce qu'il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que vous ne périssiez pas mais que vous ayez la vie éternelle, comme il nous le dit dans Jean 3h16. Cher Fils, je veux que tu saches que tu n'es ni un accident, ni une coïncidence. Tu es une création précieuse à laquelle j'ai pensé, avec un but divin dans mon plan éternel. Je me soucie profondément de votre vie, de vos rêves et de chaque détail de vous. Mon amour pour vous se manifeste de manière étonnante à travers le sacrifice de mon Fils Jésus. Il est venu dans ce monde comme un don d'amour et de réconciliation, pour porter vos péchés et ouvrir un chemin de communion avec moi. Ne sous-estimez pas la grandeur de ce sacrifice. Ce n'était pas une décision légère, mais un acte d'amour inconditionnel qui reflète mon essence. Grâce à Jésus, vous avez la possibilité d'expérimenter le pardon, la grâce et le salut. Vous pouvez laisser derrière vous le poids de la culpabilité et de la condamnation, et embrasser la liberté et la vie abondante que lui seul peut vous offrir. Aujourd'hui, je vous invite à recevoir mon Fils dans votre cœur. Peu importe à quel point tu t'es éloigné de moi ou à quel point tu te sens accablé par tes péchés. Je suis toujours prête à vous accueillir à bras ouverts. Mon amour et ma grâce sont plus grands que n'importe quel péché. Il n'y a aucune distance ni profondeur qui m'empêche de t'atteindre.
Mon désir le plus profond est que tu te rapproches de moi, que tu fasses l'expérience du renouveau de ton cœur et que tu connaisses la joie d'être mon enfant. Ce message, celui de l'abandon de mon Fils pour vous, est le cœur de l'Évangile. C'est un rappel de l'immense amour que j'ai pour toi et jusqu'où je suis prêt à aller pour me réconcilier avec toi. Réfléchissons aujourd'hui à quelques vérités clés de cet acte divin d'amour. Tout d'abord, le prix du péché. Nous avons tous péché et sommes séparés de Dieu, mais par Jésus-Christ, il a payé le prix de nos péchés. Deuxièmement, la grâce de Dieu, un don immérité, qui nous donne le salut. Et troisièmement, l'importance de. Pour recevoir le don du salut, nous devons répondre avec foi, en croyant en Jésus comme le Fils de Dieu et en l'acceptant comme notre Sauveur personnel. Cette foi est essentielle pour expérimenter le pardon et la vie éternelle. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous vivons une profonde transformation. Nous devenons de nouvelles créatures et commençons à vivre en communion avec Dieu. Jésus nous appelle à le suivre et à vivre selon ses enseignements, avec amour et obéissance. La vie éternelle est le don suprême que Dieu nous offre par Jésus. Ce don signifie une relation continue avec lui qui transcende cette vie terrestre. Avoir confiance en Jésus nous assure une place en sa présence pour toute l'éternité. C'est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. En tant que chrétiens, nous avons la vocation et la responsabilité de partager ce message d'amour et de salut avec les autres. Nous devons apporter la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent expérimenter le don du salut. Cher frère, je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur et à te joindre à la prière. La prière est un lien précieux qui nous relie à Dieu, un moment où nous pouvons exprimer nos joies, nos préoccupations, nos remerciements et nos demandes. Peu importe où vous en êtes dans votre processus spirituel, la prière est toujours une occasion de trouver du réconfort, des conseils et de la force. Je vous encourage à fermer les yeux, à respirer profondément et à parler à Dieu du plus profond de votre être. Permettez-lui d'entendre vos paroles et de toucher votre cœur. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, nous te remercions du plus profond de notre être pour l'acte suprême d'amour qu'a été le don de ton Fils bien-aimé, Jésus, pour nous. Ce sacrifice inégalé est le phare qui éclaire notre chemin au milieu des ténèbres du péché et de la séparation d'avec toi. Nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons commis des erreurs et que nous avons besoin de votre pardon. Nous nous repentons sincèrement de nos actions et de nos pensées qui ont détourné nos cœurs de ton chemin de justice. En ce moment, nous venons devant ta présence avec humilité et brisure, sachant que c'est seulement par Jésus que nous pouvons trouver la rédemption et le pardon. Seigneur Jésus, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs et te recevons comme notre Sauveur et Seigneur. Nous vous supplions, par votre grâce et votre amour infini, de laver nos péchés et de nous remplir du feu purificateur de votre Saint-Esprit. Nous aspirons à vivre dans ta lumière et à marcher dans tes sentiers justes, en suivant ton exemple et en obéissant à tes enseignements. Nous te remercions pour la promesse inébranlable de la vie éternelle que tu nous as donnée. Cette espérance nous remplit de joie et de réconfort, sachant qu'au milieu des tribulations et des défis de la vie, nous avons un avenir sûr avec vous. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à grandir dans notre foi, à approfondir notre relation avec toi et à être des témoins vivants de ton amour et de ta vérité dans un monde qui aspire à ta paix et à ton espérance. Père Céleste, nos cœurs se tournent vers ceux qui n'ont pas encore eu le privilège de te connaître. Nous demandons que, par l'œuvre puissante de votre Saint-Esprit, vous les attiriez vers votre amour rédempteur. Qu'ils puissent connaître la même grâce et la même transformation que nous avons reçue. Fais de nous des instruments de ta grâce et de ton amour, Seigneur, pour avoir un impact sur ceux qui nous entourent en partageant ton message d'espoir et de réconciliation. Nous te confions ces paroles et ces prières, confiant en ton amour et ta fidélité. Nous t'adorons. Amen. Nous vous bénissons, cher Père Céleste, et vous demandons de continuer à nous guider dans notre processus spirituel alors que nous cherchons à vous connaître plus profondément et à vous servir avec gratitude et joie. Nous nous inclinons devant votre majesté, émerveillés par votre immense amour, que nous connaissons à travers le sacrifice incomparable de donner votre Fils Jésus comme don de rédemption pour nous, vos enfants. Aujourd'hui, en ce moment sacré de communion avec vous,
nous souhaitons élever nos voix en signe de gratitude et de confiance. Entre tes mains aimantes, nous plaçons nos préoccupations et nos besoins personnels, reconnaissant que tu es le Dieu qui entend nos prières et prend soin de nous à chaque étape de notre vie. Père, nous te demandons de nous guider dans tous les aspects de notre vie, en déversant ta sagesse dans nos cœurs alors que nous sommes confrontés aux défis et aux décisions qui se présentent à nous. En faisant confiance à vos conseils divins, nous savons que nous serons capables de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec confiance et force. Nos cœurs s'unissent dans la prière pour ceux qui sont confrontés à des épreuves et à des difficultés en ce moment. Que ton divin réconfort les enveloppe et leur apporte la paix que toi seul peux donner. Nous vous demandons de guérir les malades et de restaurer la santé et le bien-être de ceux qui luttent contre une maladie physique ou émotionnelle. Fortifie les faibles, en leur donnant le courage et la persévérance pour continuer à avancer dans la foi. Nous élevons un cri pour ceux qui sont accablés par le désespoir et la tristesse. Que ta lumière brille au milieu de leurs ténèbres, apportant espoir et renouveau à leur vie. Qu'ils ressentent ton amour guérisseur, qui brise les chaînes du désespoir et les renouvelle avec un sentiment de but et de joie. Père, nous prions pour nos proches qui n'ont pas encore expérimenté le don glorieux du salut par Jésus. Nous prions pour qu'à travers nos vies et nos paroles, ils puissent voir et expérimenter ton amour d'une manière transformatrice. Que ton Saint-Esprit touche profondément leur cœur, les ouvrant à la vérité et à la grâce de ton évangile. Nous désirons ardemment que vous vous joigniez à nous dans une merveilleuse communion avec vous, en faisant l'expérience de la joie d'être appelés vos enfants. Tout cela, Dieu bien-aimé, nous le confions entre tes mains souveraines, confiant en ton amour, ta miséricorde et ta puissance. Nous te louons et t'adorons, reconnaissant que tu es digne de toute gloire et de tout honneur. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce, alors que nous continuons à marcher dans ta lumière et à obéir à ta volonté. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Et Amen. Chers frères et amis, rappelons-nous toujours que l'amour de notre Père Céleste est immense et que sa grâce est abondante. Sa promesse de vie éternelle et sa présence constante dans nos vies sont des dons précieux qui nous soutiennent à chaque étape de notre chemin. Si vous souhaitez approfondir encore plus l'expérience de la prière et les promesses divines qui apportent santé et bien-être, je vous invite à explorer le livre 40 prières et promesses pour recevoir la santé. Cette ressource peut être un compagnon précieux sur votre chemin spirituel, vous fournissant inspiration et conseils pour une vie de santé physique, mentale et spirituelle. Que cette œuvre soit une source de bénédiction dans votre vie et un rappel constant de la bonté et de l'amour de Dieu. Bénédiction. Dieu vous dit aujourd'hui, mon amour surpasse toute crainte. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur, au contraire, l'amour parfait bannit la peur, car la peur signifie. Mon amour pour toi est éternel et sans limite. Depuis le moment où je t'ai créé, je t'ai tenu inconditionnellement. Mon amour est une force puissante qui dissipe toute ombre de peur dans ta vie. Lorsque vous vous immergez dans cet amour, vous expérimentez une paix qui dépasse toute compréhension. Mon amour ne connaît ni limite ni condition. Je ne vous juge pas ni ne vous punis, mais plutôt je vous embrasse avec compassion et miséricorde. Comme le dit ma parole, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Mon amour parfait te libère de la peur, car en lui tu trouves la sécurité, l'acceptation et l'épanouissement. Il est important que vous compreniez que mon amour est constant et fidèle. Même si vous pouvez vous sentir submergé par la peur en période d'incertitude, je veux vous rappeler que je suis votre havre de paix. Peu importe à quel point tes jours sont sombres ou à quel point ton épreuve est grande, mon amour brille toujours comme une lumière dans l'obscurité. Lorsque tu me fais confiance, tu constates que la peur perd son pouvoir sur toi. Mon amour est plus grand que n'importe quelle circonstance à laquelle tu pourrais être confronté, et je serai toujours avec toi pour te guider. N'aie pas peur, ouvre complètement ton cœur à mon amour. Permettez-moi de vous combler de ma grâce guérisseuse et réparatrice. Mon amour est ton ancre au milieu des tempêtes de la vie, ton rocher inébranlable dans les moments d'adversité. Lorsque vous permettez à mon amour de transformer votre cœur, vous découvrez une paix qui transcende toute compréhension. Peu importe la force de la peur qui te hante, mon amour prévaudra toujours. Ayez confiance en moi, en mon amour parfait, et vous trouverez la force et la sécurité dont vous avez besoin pour affronter tous les défis qui se présentent à vous.
Garde ces mots dans ton cœur et avance avec courage, car tu es mon enfant bien-aimé et je ne t'abandonnerai jamais. Le véritable amour chasse toujours la peur. Dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui nous empêchent parfois de grandir dans notre relation avec moi-même. Problèmes financiers, maladies, peur de l'avenir et bien d'autres circonstances que vous vivez peut-être en ce moment. Mais je vous invite à vous demander, quelle est votre plus grande peur? La réponse pour le surmonter est simple, affrontez-le, mais ne le faites pas seul. Faites-le avec l'aide du plus puissant de tous, notre Dieu bien-aimé. Lorsque vous vous approchez de lui et ouvrez votre cœur, il élimine toutes les limitations et vos peurs passent au second plan. Son amour infini prend le contrôle et vous donne la force de combattre toute tribulation. Vous devez laisser son amour parfait agir, lui permettant de prendre le contrôle de chaque aspect de votre vie. Ainsi, son amour vous guidera comme un GPS au bon endroit et au bon moment. C'est l'amour parfait qui ne nous fait jamais défaut, qui est toujours disponible, qui vous motive à vivre et qui, rien qu'en l'imaginant, un sourire apparaît sur votre visage et votre cœur s'emballe. C'est cet amour inconditionnel qui combat vos batailles, qui vous cherche et est toujours disponible avec son infinie patience, attendant que vous décidiez pour lui. Comme le dit ma parole dans 1 Jean 4h18, il n'y a pas de crainte dans ce genre de situation. De l'amour. La peur nous limite, nous stagne et nous empêche de réaliser les merveilleux projets que j'ai pour vous. Souviens-toi, mon enfant, la peur existe là où il n'y a pas de pleine connaissance de mon amour. Lorsque vous faites l'expérience de l'amour parfait de Dieu, la peur disparaît et ce qui reste est une paix immense que moi seul peux vous donner. Lorsque nous connaissons l'amour de Dieu, nos vies sont complètement transformées. Il ne nous regarde pas à travers nos erreurs, nos péchés ou notre passé. Son regard est rempli d'un amour pur et parfait, un amour qui a le pouvoir de tout changer. La seule chose dont il a besoin de nous, c'est d'un cœur bien disposé. Saviez-vous que l'expression « n'ayez pas peur » apparaît 365 fois dans la Bible? Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous dit, jour après jour, « Je suis là, n'aie pas peur. Ma miséricorde t'attend, je désire que tu me connaisses face à face et que tu sois libéré de toute peur qui t'éloigne de moi. » Dieu n'est jamais en retard et a toujours le contrôle de votre vie. Il vous aime profondément, rêve de grandes choses pour vous et a des projets extraordinaires au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et rappelez-vous ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il est mort par amour afin que vous puissiez marcher dans la liberté, ne pas vivre sous la domination de la peur, mais jouir de la grâce divine. Il vous dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Dieu ne s'attend pas à ce que vous veniez à lui en étant parfait ou sans défaut. Il veut simplement vous libérer de vos peurs et de vos chaînes, et vous élever à un niveau de grâce que vous n'avez jamais connu. Si vous êtes son enfant bien-aimé, n'oubliez jamais qu'il est votre plus grande bannière et votre plus grand refuge. Dans 1 Jean 4, 12-17, on nous rappelle, « Car tous ceux qui confessent Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu demeure en eux, et eux en Dieu. » Nous savons combien Dieu nous aime, et nous avons mis notre confiance en son amour. Dieu est amour, et tous ceux qui vivent dans l'amour vivent en Dieu, et Dieu vit en eux. Cet amour nous remplit, nous transforme et nous donne confiance, même au jour du jugement, car nous vivons comme Jésus a vécu dans ce monde. Aujourd'hui, c'est le jour pour se lever et embrasser l'amour infini du Père, un amour qui vous apprend à vivre en plénitude et en confiance. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité pour Dieu d'agir dans votre vie et de vous perfectionner en lui. Face à cette vérité, nous ne pouvons que vivre avec gratitude, abandonnés à sa miséricorde. Dieu vous écoute toujours. Dans sa bonté et son amour, il vous donnera chaque jour la force d'affronter vos peurs. Son amour est fidèle, immuable et éternel, même dans les moments les plus sombres. Comme le dit Paul, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Gardez cette vérité dans votre cœur, aucune circonstance, aussi difficile soit-elle, ne peut diminuer la puissance et l'amour de Dieu Tout-Puissant dans votre vie. L'amour de Dieu est réel et il n'est pas basé sur le mérite, mais sur sa grâce infinie. C'est un amour sans condition, immuable et éternel. Il vous attend à bras ouverts pour vous libérer de vos peurs et vous donner une vie de liberté.
Que attendez-vous pour courir vers lui? Prions ensemble. Seigneur, combien ton amour est magnifique. Comme tu es incroyable. Que tu aies donné ton Fils unique pour mourir pour mes péchés, mes peurs et tout ce qui me sépare de toi. Je ne peux pas comprendre comment, étant qui je suis, je t'ai donné tant d'opportunités. Merci parce que tu m'as ouvert 1000 chemins pour que je puisse revenir à toi, vivre sans peur et profiter de ta présence. Merci parce que, m'ayant adopté comme ton Fils, je peux être sûr que rien ne me séparera, je t'en prie. Amen. Merci, Père Céleste, pour ton amour infini, qui a tout donné pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre pour toi, à travers toi et de te ressembler davantage. Je te remercie pour ta parole qui me rappelle que dans ton amour parfait, il n'y a pas de place pour la peur. C'est pourquoi je te demande de prendre le contrôle de mon être et de me donner le privilège de vivre quotidiennement cet amour qui me transporte dans un lieu sûr, où je sens qu'avec toi tout est possible. En ton nom, j'enlève le pouvoir de mes peurs et des attaques de l'ennemi, et je déclare que je marche sans peur, prêt pour les batailles à venir, car tu seras mon armure. Merci, Seigneur, d'être mort pour moi et d'avoir brisé chaque mensonge qui vit en moi. Je demande que cet amour qui chasse toute peur règne sur mon cœur. Aujourd'hui, je décide de commencer une nouvelle histoire d'amour à tes côtés, laissant la liberté, la paix et la tranquillité prendre le dessus sur ma vie, reflétant ton amour sans limite à tous ceux qui m'entourent. Merci parce que je sais que tu accompliras tes beaux projets en moi. J'ai appris que ton amour parfait ne faillit jamais et me libère de toutes mes peurs. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Seigneur, emmène-moi à l'endroit que tu veux. Je te donne mes projets et mon humanité, pour que tu puisses en faire ce que tu veux. Tu es tout-puissant, fidèle et tu ne faillis jamais. Tu sais tout avant que cela n'arrivait, surtout, tu connais mon cœur. C'est pourquoi je te demande de former ton caractère en moi et d'accomplir ta volonté. Maintenant, je suis plein de confiance, car tu me dis, fortifie-toi et prends courage, ne crains rien et ne t'effraie pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, et je serai avec toi partout où tu iras. Tu es mon souffle, mon meilleur ami et surtout ma paix au milieu de la tempête. Dieu éternel, tu es ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je avoir peur? Toi, mon Seigneur, tu es la force de ma vie. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? J'ai confiance en toi et en ton amour inébranlable. À partir d'aujourd'hui, je n'oublierai pas tes promesses et je m'accrocherai à ton amour parfait que tu as conçu pour moi. Je répands mon cœur comme un parfum à tes pieds et je te couronne, car toi seul es le roi de ma vie. Merci de me rappeler que ton amour est prêt à remplir ma vie d'espoir. Aide-moi à te connaître intimement, afin que mon cœur batte à ton rythme. Je t'adore, je t'aime et j'ai besoin de toi. Merci pour tout ce que vous faites et ferez pour moi. Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, même si les montagnes se déplacent et les collines disparaissent, mon amour inébranlable pour vous ne sera jamais ébranlé, et mon alliance de paix avec vous ne sera jamais détruite. Moi, l'Éternel, j'ai compassion de vous. Je te le promets. Ésaïe 54, dit, mon fils, même si les montagnes tremblent et les collines sont déplacées, mon amour indéfectible pour toi restera inchangé et mon alliance de paix ne variera pas. Rien sur terre n'est aussi durable ou immobile que les montagnes majestueuses. Si vous vous teniez sur ces sommets et que vous respiriez cet air raréfié, vous pourriez presque sentir l'éternité. Mais mon amour et ma paix sont encore plus durables que la plus grande montagne de la terre. Pensez profondément à mon amour inépuisable. Un synonyme de « inépuisable » est « inextinguible ». Peu importe à quel point tu es nécessiteux ou combien de fois tu m'as déçu, ma réserve d'amour pour toi ne s'épuisera jamais. Une autre signification de « inépuisable » est « constant ». Je ne t'aime pas plus les jours où tu te comportes bien, ni moins quand tu me déçois. Je suis moi-même ta paix. Habitez près de moi pour pouvoir profiter de cette paix surnaturelle. Viens librement en ma présence, mon bien-aimé, même lorsque tu te sens mal dans ta peau. N'oublie pas que mon amour pour toi est incassable. Je veux que vous sachiez que même dans les moments de difficulté et de confusion, je suis là pour vous,
avec une compassion et une fidélité inébranlables. Quand le monde semble s'effondrer autour de toi, souviens-toi de ma promesse d'être toujours avec toi. Comme les montagnes qui résistent aux vents les plus forts, ainsi est mon amour pour toi, immense, constant et sûr. Je vous soutiens dans les moments de joie, mais aussi dans les moments d'obscurité, en vous guidant avec ma lumière et en vous donnant la paix. Mon amour pour toi est plus profond que les océans et plus grand que le ciel, se renouvelant chaque jour comme le soleil qui se lève toujours. Viens te reposer dans mon amour éternel, qui ne connaît ni limite ni condition. En moi tu trouveras refuge, force et espoir. Ne craignez pas l'avenir et ne soyez pas affligés par le passé, car mon amour est la réponse, et en lui il y a la rédemption. Rappelle-toi toujours que même si les montagnes tremblent et que tout le reste change, mon amour pour toi restera ferme. Mon alliance avec toi ne sera jamais rompue. Je suis ton Dieu, qui te tient dans ma main puissante. Aie confiance en moi, car dans mon amour tu trouveras tout ce dont ton cœur a besoin. En période d'incertitude et de changement, je vous invite à réfléchir aux mots qui nous donnent de l'espoir et de la paix. Ésaïe 54, nous assure que même si le monde bouge et que la terre change, l'amour de Dieu est éternel et sa paix ne nous sera jamais enlevée. Dans Ésaïe 51, 6, on nous rappelle que le salut de Dieu est permanent, incassable, tandis que tout le reste est temporaire. Et dans Éphésiens 2h14, il nous enseigne que Christ non seulement apporte la paix, mais qu'il est la paix même. Je vous encourage donc à regarder au-delà des circonstances, à trouver votre sécurité et votre paix dans ce qui est éternel, dans ce qui ne changera jamais. En Christ, nous pouvons surmonter toutes nos divisions et vivre unis dans l'harmonie. Son amour nous appelle à être forts, ensemble, fermes dans sa vérité. Vivre dans la lumière de son amour et de sa paix, c'est marcher chaque jour avec un cœur plein de gratitude, en faisant confiance aux promesses de Dieu et en partageant ce message d'espoir avec tous ceux qui nous entourent. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en lui. Nous venons à lui non seulement pour chercher sa direction et son réconfort, mais aussi pour le remercier de sa fidélité inébranlable et des innombrables bénédictions qu'il accorde à nos vies. Ce temps de prière est le reflet de notre désir de mieux connaître Dieu, de faire pleinement confiance à son plan pour nous et de marcher chaque jour plus près de sa lumière. Avec un cœur reconnaissant et plein d'espoir, nous nous préparons à écouter sa voix et à répondre à son appel avec foi et obéissance. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble et un esprit réceptif, reconnaissant pour l'immense amour et la paix que tu nous as promis. Un amour si vaste qu'il dépasse notre compréhension, une paix qui reste inébranlable, même lorsque tout le reste dans ce monde semble disparaître. Nous te remercions, Seigneur, que malgré l'impermanence de notre existence terrestre, ton amour indéfectible et ton alliance de paix avec nous nous maintiennent fermes et en sécurité. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nos vies sont souvent secouées par les tempêtes et que nos âmes sont accablées par les soucis de la vie quotidienne. Nous nous souvenons pourtant de tes paroles dans Isaïe, nous assurant que ton salut et ta justice sont éternels, et que contrairement aux cieux et à la terre, ta fidélité envers nous ne s'effacera jamais. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre paix. En toi, les divisions ont été brisées et nous avons été réconciliés non seulement avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Aidez-nous à vivre chaque jour dans la réalité de cette paix, en promouvant l'unité et l'amour dans nos communautés et nos relations. Que, par nos paroles et nos actions, d'autres puissent voir un reflet de ton amour et être attirés vers toi. En ce moment de prière, nous vous présentons chaque préoccupation, chaque besoin et chaque désir de notre cœur. Remplis-moi de ton Esprit Saint, guide-nous sur ton chemin de justice et de vérité, et aide-nous à avoir pleinement confiance en ta providence. Que notre vie quotidienne soit un témoignage constant de ta grâce et de ton amour. Nous te remercions, cher Dieu, de nous écouter, de nous aimer et d'être toujours présent dans nos vies. Confiants en tes promesses, nous remettons nos vies entre tes mains, sachant que quoi qu'il arrive, ton amour et ta paix nous soutiendront. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Malgré les défis et les incertitudes de ce monde, rappelons-nous que, comme des montagnes solides, la fidélité de Dieu demeure inchangée. Laissons-nous envelopper par sa passion et sa grâce, et cherchons à vivre en harmonie et en unité,
comme Jésus-Christ, notre paix, nous l'enseigne. Que chaque pas que nous faisons et chaque mot que nous prononçons reflète la profondeur de son amour et l'assurance de sa paix dans nos vies. Je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de consulter les réflexions futures. Que ce temps de prière et de réflexion vous fortifie et vous rapproche encore plus de l'étreinte aimante de Dieu.